Maliennes et Maliens, bonsoir. Cette petite vidéo ce mardi 27 juillet pour vous parler de la rencontre de 14 partis politiques à l'hôtel Salam hier lundi 28 juillet 2021. Ces partis politiques, tout est à leur honneur parce que la rencontre est basée sur le thème Sauver le pays. Ces partis politiques, il y a ADEMA, ASMA, CODEM, YELEMA, ARP, RDS, RPDM, CDS, le PS Yelenkura, APR, RPM, Myria, Morema et FSD, SAP. Sauver le Mali, c'est ce que tous les Maliens souhaitent. Je souhaite vraiment vivement que tous les Maliens puissent se rendre compte, puissent prendre conscience pour dire nous n'avons pas autre chose. Notre seul bien commun que nous avons, c'est le Mali. Et que le Mali, au jour d'aujourd'hui, est en danger. L'existence même du Mali est remise en question. Donc pour cela, vraiment, je souhaite vivement que tous les Maliens, hommes, femmes, enfants, jeunes, politiciens, religieux, autorités légitimes, société civile et non militaire, tout le monde, qu'on se donne la main, qu'on se taise sur nos égos pour pouvoir tirer notre pays de la situation dans laquelle il se trouve. C'est un devoir parce que nos parents, nos arrière-parents, Sundiata, Sonia Libert, Askia Mohamed, Babemba, Cheikh Oumar Tall, tous ces grands hommes qui ont fait le Mali, dont nous nous glorifions, dont nous nous tapons la poitrine, nous ont laissé un Mali intact. Nous ont laissé un Mali où il fait bon vivre. Donc nous n'avons pas le droit de léguer à nos enfants, à nos petits-enfants, à nos arrière-petits-enfants, un Mali morcelé. Donc c'est pour cela, c'est une obligation, c'est un devoir de mémoire que nous nous donnions la main pour pouvoir lutter, pour pouvoir affronter cette communauté internationale et la France devant, qui veulent diviser notre pays, qui veulent nous maintenir dans la misère, qui ne veulent pas que notre pays se développe. Le Mali, qui a un grand fleuve, le fleuve Niger, qui a le bassin de l'Office du Niger, qui était le grenier de l'Afrique de l'Ouest. Le Mali, qui est le premier producteur de coton. Le Mali, troisième producteur d'or. Le Mali, qui fournit des bétails et du poisson dans la sous-région. Au jour d'aujourd'hui, le Mali est presque la risée de tout le monde. C'est indigne. Ce n'est pas normal. Nous sommes des braves Maliens, hommes et femmes. Donc, notre conscience voudrait qu'on taise nos égos, qu'on taise nos intérêts personnels et qu'on se donne la main pour pouvoir redresser notre pays, pour pouvoir lever la tête de notre pays, pour pouvoir rendre la dignité et l'honneur du Mali. Ceci étant, évidemment, c'était parti d'une bonne intention lorsque j'ai vu sauver le Mali. Je me suis dit, nos anciens dignitaires qui ont dirigé ce pays, ils savent c'est quoi le pays maintenant. Le pays est tombé, ils étaient là, donc ils vont se racheter. Non. Qu'est-ce qu'ils vont nous sortir? Oui, la transition, nous le soutenons. Et nous sommes à la disposition des dirigeants de la transition. Mais notre ultimatum est que cette transition ne doit pas dépasser les délais impartis par la communauté internationale, par la CEDEAO et l'Union africaine. C'est une honte. C'est une honte pour des dirigeants qui ont eu les rênes du Mali 30 ans durant. 30 ans durant où nos dirigeants ont eu les rênes du Mali. 30 ans durant
où tous ces dirigeants-là, les 14 responsables des partis politiques, ont dirigé ce pays. Et ils ont vu le pays tomber. Ce sont eux qui ont amené le pays, l'état dans lequel il se trouve. Ce sont eux, par leur incapacité, ou par leur négligence, ou par leur je m'en foutisme, ou tout simplement pour leurs propres intérêts. Ils ont vu ce pays-là se désagréger, ce pays tomber par rapport à... C'est leur gestion qui a amené le Mali là où il se trouve. Le Mali, évidemment, a eu des problèmes de rébellion. Je ne le nie pas. Mais ce qui a fait que le Mali est tombé au jour d'aujourd'hui, c'est un problème de gestion. Au lieu de se repentir, au lieu de faire leur propre mea culpa, de s'asseoir et de faire leur bilan. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que nous avons loupé? Qu'est-ce que nous devons faire pour que nos partis politiques, 200 et quelques partis politiques, 30 ans durant, vous étiez là à courir avec vos enveloppes, à faire de la politique politicienne. Et le Mali est tombé sous vos yeux. Et au jour d'aujourd'hui, vous venez nous dire que la transition doit tout faire pour faire des élections d'ici 7 ou 8 mois. C'est vraiment décevant. C'est vraiment décevant de la part des dirigeants, des anciens dirigeants de ce pays. Mais ça ne devait pas être étonnant. Voilà. Ça ne devait pas être étonnant, mais c'est décevant. Parce que faire des erreurs, ce n'est que la personne qui ne travaille pas qui fait des erreurs. Mais persister dans l'erreur, c'est ça qui est diabolique. Alors, on se demande si vous êtes des diables ou si vous êtes des sorciers. Parce que le Mali, tous les enfants du Mali sont égaux. Et par contre, vous ne pensez qu'à vous, à vos femmes et à vos enfants. Rouler dans des V8, avoir 10 000 villas à Bamako, je ne sais pas à quoi ça va vous servir. Vous devez avoir honte aujourd'hui. Parce que même pour vous soigner, vous êtes obligé, même si vous avez mal à la tête, vous êtes obligé de prendre l'avion sur le denier public pour courir, venir en France ou aller aux États-Unis. Ça devrait vous faire honte. Pas d'hôpitaux. Voilà. Les écoles, toutes les écoles sont délabrées. 1200 et quelques écoles fermées. Hein? 8000 et quelques enseignants qui ne vont plus, de l'administration qui ne peuvent plus aller à leur poste à cause de l'insécurité. Vous étiez là. Voilà. On ne peut même pas aller les 2/4, les 3/4 de notre pays est entre les mains d'inconnus, entre les mains des djihadistes et des terroristes. Et vous êtes là en train de nous parler d'élections. Vous allez faire des élections sur quel territoire? Les 1/4 du territoire malien? Les 3/4, vous ne pouvez même pas y mettre les pieds? Et vous nous parlez d'élections. Vous devez nous parler au jour d'aujourd'hui de repentir. Vous devez demander pardon au peuple malien et vous mettre au travail. Voir ce que la France est en train de faire. Vous mettre ensemble pour combattre l'accord de défense qui au jour d'aujourd'hui a aliéné notre pays. Vous mettre ensemble pour combattre l'accord d'Alger qui au jour d'aujourd'hui sème la partition de notre pays.